Bonjour à tous, c'est NPLMKPA et aujourd'hui je vais vous présenter un petit jeu nommé Factorio. Alors Factorio est un petit jeu disponible non pas sur Steam mais sur le site officiel factorio.com pour la somme de 20 $ si ma mémoire est bonne. Dans ce jeu vous devez construire une usine tout en vous protégeant des espèces aliens qui risquent de venir vous attaquer. Et ben on va commencer tout de suite du coup. Alors la première chose à faire dans Factorio est de récolter des ressources. Ici vous pouvez voir du minerai cuivre par exemple. Ici du minerai de charbon et je crois qu'il n'y a pas trop d'autres ressources. Ah si, de la pierre ici. Un petit peu là. Ici c'est du pétrole. Oui, mais il n'y a pas d'armes. Alors, on va essayer de dézoomer un petit peu pour voir. Donc, ici il y a une grosse mine de charbon, là une grosse mine de cuivre. Ici on a du fer et là on a des armes. Ok. On va plutôt s'installer par ici, oui. Si seulement il y avait une mine de cuivre, ce serait pas mal du tout. Mais bon, elle a l'air assez loin. Bon bref. On va essayer de voir si on peut pas directement... Alors, je pense pas. Voilà. Alors, vous pouvez voir que lorsqu'on récupère des ressources, elles vont directement dans notre inventaire, où on peut fabriquer quelque chose. Ici, vous avez les fenêtres de craft, d'artisanat. Vous pouvez fabriquer des objets. Donc, pour le moment, je vais commencer à fabriquer des haches en fer, ce qui va me permettre de miner bien plus efficacement. Vous avez vu ma vitesse de tout à l'heure. Et ben là, je vais beaucoup plus rapidement. Mais pour le moment, je ne vais pas trop m'atteler là-dessus. Je vais plutôt aller miner un peu de fer, parce que je vais en avoir besoin. Alors, attendez une petite seconde, je modifie le volume sonore. Voilà. C'est beaucoup plus agréable, je parie. Alors, je sais pas si j'ai déjà dit, ce jeu est encore en alpha, du coup vous ne pouvez pas encore le trouver sur Steam. Il est à l'état de Greenlight pour le moment. J'espère qu'il sortira bientôt sur Steam, mais bon. Pour le moment, vous pouvez déjà l'acheter auprès du site officiel et obtenir l'alpha. Alors, il commence à faire un peu sombre, ce qui veut dire que la nuit va pas tarder à tomber, totalement. Alors, vous voyez que le personnage a déjà une petite lampe torche qui lui permet d'éclairer un petit peu les environs. Je vais arrêter de tourner en rond. Ce qui s'avère assez pratique. Il va me falloir un peu de charbon pour pouvoir cuire mon fer. Alors, allons en ramasser un petit peu. Vous pouvez voir que le charbon a une résistance au minage de 0,9. Contrairement au fer, où est-ce qu'il y a du fer qui... Ah non, le fer aussi. Bon, c'est moi. Les arbres doivent être dans la région par contre. Voilà, la résistance au minage des arbres par exemple est de 0,5. Ce qui veut dire que lorsqu'on aura des outils un petit peu mieux, on pourra miner plus efficacement. Voilà. Alors. Après avoir récupéré un petit peu de fer et un peu de charbon, je vais poser donc le premier four en pierre. Que je vais alimenter avec du charbon. Et je vais faire cuire du minerai de fer. Voilà. Ça devrait faire nos premières ressources. Pendant ce temps, je vais aller miner un petit peu de fer. Alors, mon but pour ce jeu est de faire un petit let's play assez sympatoche où vous pourrez voir l'usine s'agrandir au fur et à mesure des vidéos. J'ai pas spécifiquement d'objectif précis d'usine ou autre. Non, c'est plutôt faire une vidéo de l'usine que je crée quoi. Enfin voilà. Là, un petit peu plus de fer à faire fondre. Comme vous pouvez le voir, le charbon dure beaucoup plus longtemps que le fer, c'est pour ça que je le réalimente pas vraiment en charbon. Alors, maintenant qu'on a plus de plaques de fer, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ah, plaques de fer. Alors, ce qui serait intéressant, ce serait de commencer à automatiser la production de charbon. Parce que c'est vraiment, pour le moment, la chose qui va nous manquer. Alors, j'ai déjà une foreuse thermique, comme vous pouvez le voir. Donc la foreuse thermique, on l'alimente en charbon. J'ai dit en charbon. Voilà. Et elle devrait miner ce qui est en dessous d'elle.
En l'occurrence du charbon. Vous verrez ici qu'il y a des objets qui tombent, pardon, excusez-moi. C'est du coup les charbons. Alors, pourquoi tu t'es arrêté toi? Ah oui, c'est parce qu'il y a un objet au sol. Voilà. Il faudra ramasser les petits objets qui sont au sol. Attendez, une minute. Quelle est la touche pour ramasser là. Construire un... C'est un objet ramasse au sol. F. Voilà. Donc j'ai ramassé, ça devrait continuer. Pour continuer cet automatisme, je vais faire un petit coffre en bois que je vais mettre comme ça. La foreuse expédiera immédiatement dans le coffre en bois. Ce sera bien plus simple et plus pratique. Alors, on va l'alimenter en charbon en plus. Voilà. Et on va essayer de construire une nouvelle foreuse thermique. Pour le faire cette fois-ci. Alors, donc, une foreuse thermique, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut de la pierre. En fait, il nous manque simplement 5 de pierre. Eh bien, on va aller ramasser de la pierre. Comme ça, ce sera fait. Voilà, il y avait un petit gisement ici. Alors, vous pouvez voir sur la carte à côté que les gisements sont indiqués par des codes colorés. Ah. Je crois que j'ai cassé mon outil. Donc, j'en refais un. Voilà. C'est beaucoup plus rapide. On va se prendre 10 pierres et non pas 5 pour pouvoir se faire une seconde foreuse thermique. Comme ça, je pourrais également en poser une sur le cuivre. On va ramasser le charbon au passage. Elle ne s'est pas encore arrêtée. Là, comme ça, elle ne devrait pas s'arrêter avant un bon petit moment et ramasser beaucoup de charbon. Alors, on va construire cette foreuse tout de suite. Voilà, un simple clic et elle se craft. Et on la met ici avec évidemment un coffre. Et il va me falloir 6 plaques de fer en plus pour pouvoir fabriquer une seconde foreuse thermique et la placer sur le cuivre. Alors les premiers épisodes vont être relativement les mêmes. Jongler d'une mine à l'autre pour récupérer les ressources, etc. Ah bah j'ai déjà le fer. Voilà. Hop. Une seconde foreuse. J'alimente celle-ci. Je vais rechercher un petit peu de charbon. C'est bon, elle va tourner pendant un bon petit moment. Et la mine de cuivre sera la même. Alors, vite un coffre avant que ça se vide. Voilà. Donc je l'ai laissé tourner un petit moment. Et je pense que je vais ramasser un petit peu de pierre en plus. Il y en a un gisement ici. Pas beaucoup, mais bon. J'en ai pas besoin d'énormément. Histoire de fabriquer une seconde foreuse à charbon. Et puis après, je regarderai pour les rudiments de l'automatisme. Voilà, ça c'est bon. Alors, une foreuse de plus. Il manque un peu de fer. Et bah, je vais aller cuire un peu de fer. Et tout sera bien. Bon, pour le moment, les aliens ne nous attaquent pas. Ils nous attaqueront dans un peu de temps. J'espère pas trop rapidement parce que j'ai un peu envie de m'établir avant de me faire dézinguer. Ce serait sympatoche. On va également en profiter pour fabriquer un second four. Donc attendre les 10 de pierre puisqu'il faut 5 de pierre pour faire un four. Voilà. Comme ça, quand j'en aurai besoin... Oui, évidemment j'étais un peu trop loin. Quand j'en aurai besoin, je pourrai aller le chercher. J'ai oublié de récupérer le fer. Oui, je sais que tu n'as pas de carburant, mais tu n'as rien à cuire. Donc pas besoin de carburant.
On te ralimente toi. On fabrique une seconde foreuse thermique. Alors, au passage, pour faire tourner les bâtiments, il faut appuyer sur la touche R. Du moins, ça dépend des configurations. La mienne, c'est la touche R. Et voilà, donc dans ce coffre, il y aura les 2 foreuses thermiques. Bon, ça commence à devenir assez sympa. Mais ce ne sont que les rudiments pour le moment. On va aller voir si le cuivre a fini. En début de partie, il ne nous faut pas beaucoup de cuivre puisque le cuivre sert principalement à faire de l'électricité, sauf que pour le moment, on est plutôt à l'âge du charbon, donc l'électricité ne nous est pas de grande utilité. C'est pour ça que j'ai mis assez peu de charbon. Par contre, le fer est beaucoup plus important pour le moment. Et je crains que les bâtiments que l'on voit là-bas ne soient en fait que des bâtiments ennemis. Ah, ce n'est pas très grave. Je me ferai avec. Excusez-moi. Voilà, on recharge. Ouais. C'était pas réellement ce que je voulais faire, mais ça, c'est pas grave. Alors, le jour commence doucement à se lever encore. Comme vous voyez, les cycles jour-nuit sont assez rapides. On est ni trop longtemps dans... Excusez-moi. Excusez-moi, le téléphone. Alors, où j'en étais? Ouh. Ah, donc la limite des stacks est de 50. Ok. Bon à savoir. Alors, du coup, cette foreuse-ci tourne encore, mais n'a plus beaucoup de carburant. Donc, on va lui en allouer la moitié. Voilà, c'est fait. On récupère un peu de fer qu'on va directement chauffer dans les fours. Comme ça, ce sera bon. Évidemment, si je mets le four dans le... Si je mets le fer dans le four où j'ai cuit du copper, ça va pas aller. Quand même, voilà, la moitié. Ça, c'est bon. Alors, est-ce que les deux tournent encore? Ouais, les deux tournent encore, mais vont bientôt s'arrêter par défaut d'alimentation. Donc ce qu'on va faire, on va commencer l'automatisme. Alors pour commencer l'automatisme, on va peut-être commencer à faire des bras robotisés. Ouais. Alors, il me manque combien de fer pour faire un autre? Ouais. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ça? euh... C'est quoi? On va modifier le principe. Donc, on va prendre ça. On va prendre ça. Et on va prendre ça. Alors. Euh... Comment est-ce que je vais faire pour faire ça? C'est quoi? On va utiliser un autre truc assez sympa. Les conveyor belts. Ou les plutôt les... Comment est-ce qu'on dit? Les tapis roulants. Voilà, merci. Je cherchais le mot. Alors. Je suppose que j'ai pas besoin d'expliquer le principe des tapis roulants. Je pense que c'est assez commun. Qu'on en fait quelques-uns. Alors. Ça va être bon. Hop. La sortie est ici. Là, comme ça. J'avais fait qu'un seul par robotisé. Ça m'étonne de moi, mais bon. Passons. Et un second par robotisé.
qui mettra directement tout dans le coffre. Voilà. Là, on a les prémices de l'automatisme. Alors, on met de là-dedans. Je sais pas s'il va s'activer automatiquement. Oui, il s'active automatiquement. Il se recharge et il devrait recharger également la machine. Donc, il n'y a pas de problème. Comme vous voyez, il réalimente la machine automatiquement et s'alimente lui-même. Donc, tout est parfait. Et à la fin, seul ce bras qui n'est pas alimenté va mettre du charbon dans le coffre en bois et tout est bien dans le meilleur des mondes. Nous allons également réalimenter la machine à cuivre et la machine à fer, comme ça on pourra les utiliser, mince, stupide pierre, on pourra utiliser le cuivre et le fer pour fabriquer de l'électricité. Parce que oui, l'automatisation thermique c'est bien, mais l'électricité c'est beaucoup mieux. Et ça coûte moins cher. En charbon. Enfin, ça dépend. Hop, voilà. 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 Donc alors, pour commencer l'électricité, il nous faudrait des turbines à vapeur. Ou des chaudières, je sais plus. Non, en fait, il faut les deux. Il faut la chaudière pour chauffer l'eau. Ouais. Alors, on va commencer par fabriquer une pompe. Voilà, et on va la placer près de l'eau. Ouais, près de l'usine à charbon, ce serait pas mal. Alors, on va la placer près de l'eau, j'ai dit. Et on va fabriquer quelques tuyaux. Il va me manquer un peu de pierre, j'en ai ici. Alors en fait, la fabrication d'électricité, c'est simple. On va prendre de l'eau qu'on va chauffer pour mettre dans des chaudières et ainsi produire de l'électricité. L'électricité servira à alimenter les mines pour, pour avoir des fours électriques et ainsi consommer beaucoup moins de charbon. Alors pour le moment, on va juste alimenter en électricité les mines de fer, mais après on alimentera aussi en électricité les mines de cuivre et de pardon, on va alimenter en électricité les mines de charbon et on alimentera les mines de fer et de cuivre en charbon également. Je me mélange. Bref, l'électricité dans les mines de charbon et le charbon dans les mines de fer et de cuivre. Voilà, c'est plus mieux. Je pense qu'on doit avoir assez de pierres. Donc, une chaudière, enfin une turbine plutôt, et une chaudière. Je pense qu'une chaudière pour le moment ça devrait aller, normalement. Là. Et j'avais un tuyau quelque part. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, donc l'eau arrive dans la chaudière. La chaudière est alimentée au charbon. Chauffe l'eau à 100 degrés. Et la turbine à vapeur est censée être alimentée en eau à température 20 degrés. C'est parce que je l'ai mis après, qu'elle était déjà alimentée. Voilà, c'est bon comme ça. Alors, reste plus qu'à faire des pylônes électriques. Il va me falloir plus de bois. Tiens, j'avais pas vu qu'il y avait un peu de cuivre ici. Bon, c'est un peu de cuivre, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'exploiter la grande mine en fait. Voilà. Donc on va se fabriquer 2-3 pylônes de plus. Hop. Hop. Voilà. Bon,
Pour le moment, elles sont pas alimentées en électricité pour la simple et bonne raison que ce sont des foreuses thermiques. Mais avec les nouvelles foreuses que je vais installer, il n'y aura plus besoin d'utiliser du charbon. Entre parenthèses, il en était... Ah oui, quand même. Voilà. Cette foreuse-là fonctionne. D'ailleurs, de mémoire, elles sont beaucoup plus rapides que les foreuses thermiques, ce qui est en soi un avantage. Et on va directement mettre le charbon là. Et le pauvre bras robotisé commence à être trop lent. On doit pouvoir en fabriquer un électrique qui sera plus rapide. Pour peu qu'on l'alimente. Voilà. Et donc tout le charbon va directement dans ce coffre. Bon, et ben après avoir fini ce petit automatisme, je pense que ça va être la fin de la vidéo. Donc on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui aura lieu j'espère assez bientôt. Et pour le deuxième épisode de ce let's play. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo si vous l'avez aimé et de lâcher un petit commentaire pour des suggestions de nouvelles vidéos ou autre chose. Et je vous dis salut!